18 septembre 1972. Nom, prénom, âge, profession. Mouchon Lucienne, 62 ans, concierge. Madame Mouchon, parlez-nous de votre immeuble. C'est un vieil immeuble, mais en bon état. Les peintures des communs ont été refaites l'an dernier. Bonjour, Madame Labarre. Comment ça va, vos jambes, aujourd'hui? Ça va, avec ce beau soleil. Mamie Labarre, une brave petite dame qui vit toute seule. La pauvre. Bonjour, Marilyn. Toujours aussi pressée. Bonjour, Lucienne. Je suis très en retard. Elle est coiffeuse à domicile. Bonjour, messieurs. Comment allez-vous? À pied, Madame Mouchon, comme tous les jours. Monsieur Lartigot et Villemont. L'un électricien et l'autre notaire. Des gens très sérieux. Oh, bonjour, messieurs, dames. On rend des courses. On s'en passerait bien. Et on peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche. Monsieur et Madame Cruchon. Un couple sans histoire. Lui est plombier et bricole un peu tout pour tout le monde. Et elle est aide à domicile. Parlons-en d'ailleurs. Quels étaient vos rapports avec Madame Lavaux? Excellent. C'était une dame charmante. Je suis désolée, Madame Lavaux, je suis en train de faire le sol. Passer le long du mur, c'est le seul endroit que j'ai pas nettoyé. Et quoi encore? Vous croyez que je n'ai que ça à faire? Vous n'avez que à nettoyer tard le soir ou vous levez à 5 heures du matin. Comme ça, vous n'aurez plus de problème de passage. Et puis, faudrait voir laver mon palier. Il y a des traces de pas partout. Non, vraiment, aucun problème. Ainsi, d'après vous, tout était parfait dans cet immeuble. Elle n'est pas dit ça. Il y a toujours un ver qui sommeille, et quelle que soit la pomme. Pas de courrier pour moi aujourd'hui? Ah si, l'orphelinat Saint-Vincent. Vous travaillez pour eux? En quoi est-ce que ça vous regarde? Monsieur Gentot, toujours désagréable. Je me demande bien ce qu'il trafiquait. C'était le 6e courrier de l'orphelinat qu'il recevait. Et en plus, il a eu 4 fois la visite des huissiers en 1 an. Alors croyez-moi pas, cet homme n'est pas clair. Accusé, approchez-vous de là-bas. Nom, prénom, âge, profession. Julie Simonin, 22 ans, sans profession. Sans profession officielle, messieurs, dames les jurés, mais notoirement connue comme dealeuse. C'est même pas vrai. C'est que des ragots. Et d'ailleurs, je me suis jamais fait choper. Enfin, je veux dire, enfin, c'est des mensonges, quoi. Julie, pouvez-vous nous donner votre version des faits? Ben, ce soir-là, j'allais voir ma copine, Marilyn. Mais comme elle était pas là, en repartant, je suis passée devant l'appartement de Madame Lavaux. La porte était entrouverte. Alors je l'ai appelée. Et comme elle répondait pas, j'ai refermé la porte. Par prudence. C'est là que les 2 autres malades me sont tombés dessus. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. Une véritable sainte. Voici la version qu'en ont donnée les habitants de l'immeuble. Arrêtez-la, c'est une meurtrière! Elle vient d'assassiner Madame Lavaux! Regardez, elle a dû se servir ce couteau! Voici le fameux couteau qu'ils ont trouvé sur elle. C'est pas à moi. Bien sûr que si. Lâchez-moi, j'ai rien fait. Ah oui! Et cet argent, tu l'as trouvé où? Cet argent, il était à moi. On a retrouvé le sang de la victime dessus. Elle me l'avait donné. Pourquoi vous donnez-elle de l'argent? Je faisais des courses. Ah, te voilà, enfin, ça fait 3 jours que je t'ai passé ma commande. Oh, ça va, mon fournisseur attendait une livraison. Hé, on avait dit 25 le gramme. Alors, tu prends ça et tu te tais. Sinon, je passe un coup de fil anonyme aux flics. Un jour, la vieille, je te ravagerai la gueule. Oh, c'est ça, j'en parlerai à mon cheval. Dégage! Je vous jure, elle était super sympa avec moi. Des fois, elle me laissait même la monnaie. Nom, prénom, âge, profession. Cécile Lartigot, 55 ans. Spécialiste de police technique et scientifique. Madame Lartigot, vous étiez la première agent de police au lieu du drame. Oui, il se trouve que Étienne Lartigot est mon frère. Il habite l'immeuble, j'habite en face. Il m'a donc appelé directement.
Et qu'avez-vous constaté? La victime était affalée sur sa table de cuisine. Elle avait reçu 3 coups de couteau, qui ont été la cause du décès. L'arme utilisée a été retrouvée sur la dénommée Julie Simona. Cette arme a été analysée. On a retrouvé du sang de la victime dessus. En revanche, aucune empreinte n'a pu être relevée, l'arme étant passée de main en main. À noter également que l'appartement avait été fouillé, sans doute pour chercher de l'argent. Et à noter aussi que aucune empreinte de l'accusé n'a pu être retrouvée, ni sur la table, ni tout autour, comme si tout avait été essuyé. Madame Lartigot, vous êtes la sœur de Monsieur Lartigot. Connaissiez-vous personnellement la victime? Non, uniquement parce que m'en disait mon frère, Et qu'en disait-il? qu'il s'agissait d'une brave petite dame, discrète et sympathique. Cette femme est le démon incarné, Cécile. Écoute, tu vas m'accompagner au commissariat et déposer plainte. Mais je ne peux pas, tu ne comprends pas. Elle me tient, je suis à sa merci. Ne t'énerve pas, on va bien trouver une solution. Mais il n'y a qu'une solution possible. La jeter par la fenêtre. Tout le monde a été très surpris et choqué de cet assassinat. Vous allez foutre la paix à mon frère ou... Quoi? Vous allez me coffrer? Faites-le. Je le parlerai de votre frangin. Vous commettez une grave erreur en menaçant le frère d'une flic. Surtout une flic qui peut faire disparaître n'importe quel indice. Nom, prénom, âge, profession. Là-bas, Germaine, 91 ans, retraitée. Madame là-bas. Parlez plus fort, jeune homme, je suis saute comme un pot. Madame là-bas. Vous étiez la meilleure amie de Madame Lavaux. Oui, nous occupions nos après-midi à jouer aux cartes. Alors, tu joues vieille canne? Qu'est-ce que vous dites? Je te dis d'accélérer! Je n'ai pas toute la journée. Et pourquoi vous êtes si désagréable avec moi? Je vous ai rien fait? Ça, au fait, c'est la vérité. Tu ne fais rien. Tu oubliais même de rembourser tes dettes. Je vous ai dit que mon fils était dans une mauvaise passe. Il faut lui laisser un peu de temps. Je m'en fiche royalement de ton fils. C'est à toi que j'ai prêté le 300 000 francs. C'est ton appartement qui est en jeu. Joséphine, vous ne feriez pas ça. J'habite ici depuis 30 ans. C'est mon seul bien. Il fallait y penser avant de me signer cette reconnaissance de dette. Joséphine, je vous en supplie, accordez-moi encore 6 mois. Oh, râlez-beau de tes promesses en l'air. Tu as 1 semaine, pas un jour de plus. Et après ça, je te fais expulser. Vous ne pourrez pas éternellement torturer les gens qui vous entourent. Un jour, votre méchanceté se retournera contre vous. Oh, c'est ça. En attendant, c'est à toi de jouer, hein? Et au fait, ne t'amuse surtout pas à raconter nos accords à qui que ce soit. Nous nous amusions bien ensemble. C'est sans doute la meilleure amie que je n'ai jamais eue. 10 jours avant le meurtre. C'est vraiment très gentil, Alain, de me réparer mon poste. Tu sais, Marilyn, il tient qu'à toi que j'en fasse beaucoup plus pour toi. Alain, on en a déjà parlé. Bon, je t'aime beaucoup comme amie, mais c'est tout, je suis pas amoureuse de toi. Mais moi, je t'aime de tout mon cœur. Si tu m'acceptais dans ta vie, je te donnerais tout ce que j'ai. Je ferais tout pour te rendre heureuse. Je serais à tes pieds nuit et jour. Je ne cherche pas un chien, je cherche un homme. Mais écoute-moi, Marilyn. Alain, la discussion est close. Je te laisse un moment, j'ai promis à Joséphine de m'occuper de son brushing. Juste un trou. Dans la cloison de la salle de bain. Nom, prénom, âge, profession. Cruchon Joseph, 60 ans, plombier. Bon, ben nous, la Lavaux, on la connaissait bien, vu que c'est notre voisine de palier. Puis en plus, Alice, elle lui faisait le ménage. Hein, que c'est vrai, Alice? Ah oui, une dame sans problème.
Oh, comment je pourrais me casser les pieds, moi? Qu'est-ce qu'il y a à bouffer? Y a rien! Comment ça? J'en ai marre de faire à bouffer pour un feignant! Va te la faire ou je t'en mets une? Essaie seulement! Et tu vas t'en rappeler! Ouais, je vais te faire bouffer ton rouleau à pâtisserie! Mais c'est fini, oui, ça va quand, hein? Vous ne pouvez pas vous entretuer en silence. Oh, toi, la pétasse, hein? Moi, la pétasse! Vas-y, menace-moi. Donne-moi une bonne raison. Je vois déjà la une du journal demain. Une femme seule se tue pour se défendre son agresseur sur les hors de contrôle. Tu ne menaces pas mon âme, toi! Erreur de frappe. Elle tue un couple d'agresseurs. Maintenant, vous la fermez. Honore à ta peau, sorcière! 10 jours avant le meurtre. Alors, ça donne quoi? C'est comme prévu. Il est en train de faire les trous dans la cloison de ta douche, de salle de douche. J'en étais sûre. On le tient, le sale pervers. Je serais pas surprise qu'il ait fait ça chez d'autres femmes. C'est là-bas. Oh, quand même pas. Bon, il n'y a plus qu'à appeler la police. Oh mais non, les flics, pas question. Je ne vais pas laisser passer une mine d'or. On va plutôt lui faire cracher son fric. Joséphine, tu joues avec le feu. Un jour, ça finira mal. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as peut-être envie de faire marche arrière. Tu as peut-être envie de me dénoncer. Je te le déconseille. Nom, prénom, âge, profession. Sylvain Gentot, 29 ans, étudiant. Monsieur Gentot, connaissez-vous Madame Lavaux? Très peu, nous nous croisons dans l'escalier, mais c'était ma mère. Qu'est-ce que vous me voulez? C'est pour vendre des assurances ou le calendrier d'une de ces foutues associations. Ce n'est pas la peine. Non, Madame Lavaux, voilà, j'ai quelque chose de délicat à vous dire. J'ai été abandonné à la naissance. Mais qu'est-ce que cela, vous voulez que cela me fait? Cela fait très longtemps que je recherche ma mère, et mon enquête m'a conduit dans cet immeuble, où j'ai décidé de louer un appartement. Et j'ai eu ma réponse aujourd'hui. Vous êtes ma mère! Non pas que je sois là pour vous faire un quelconque reproche, j'imagine que vous étiez jeune et que vous n'avez pas eu d'autre choix. Attends, si tu penses que je t'ai donné du fric, hein, tu peux rêver. Mais pas du tout. Tu crois vraiment que je n'avais pas le choix quand j'étais abandonnée? Pauvre naïf. Je n'avais juste aucune envie de m'encombrer d'un poids mort. Sois content que je t'ai confié à la DAS. J'ai longtemps hésité entre ça et de te jeter dans une pente d'une rivière. Mais vous êtes horrible! C'est ça! T'as que aller te plaindre à l'ivrogne qui t'a conçu un soir de beuverie. Ah, vous me donnez envie de vomir! Eh bien, va vomir ailleurs. Sors d'ici et ne reviens surtout pas. Vous nous dites donc que vous étiez le fils de Madame Lavaux? Non. Comment ça, non? Ma mère ne s'est jamais appelée Lavaux. En réalité, elle s'appelait Lévy. Je ne sais pas pourquoi elle a changé de patronyme. Salle des pas perdus. Oh, je le savais bien, moi, qu'elle nous cachait quelque chose. Bon, toi, tu sens toujours tout, à part l'odeur de tes pieds. Oh, je t'arrange les portraits, toi, tu vas voir. Oh, taper sur les femmes, ça tu sais faire, pauvre cloche. Ça suffit, vous deux. C'est vraiment pas le moment. Après tout, ce ne peut être qu'une coïncidence. Coïncidence? Mon œil! Pourquoi aurait-elle caché son vrai nom? Mais de quoi parlez-vous? Je ne comprends rien à ce que vous racontez. Il est préférable que vous continuiez ainsi. Par contre, vous êtes suffisamment bien placé pour vous renseigner sur les suites de cette révélation. Il faudra que nous en ayons le cœur net. Mais tout ça, c'est de votre faute. C'est vous qui nous avez entraînés dans cette histoire. Il a raison, mon Joseph. Nous, on voulait pas. Sale petit cancre-là. Vous en avez croqué comme tout le monde. Nous sommes tous responsables. Nous étions tous d'accord. Nous avons tous dit oui. Mais vous ne voyez pas que vous faites son jeu?
Elle doit bien rigoler de là où elle est. Hein. Cécile, trouve-nous des infos. Je vais essayer. Ah, bonjour Marilyn. Ah, Sylvain, est-ce que je pourrais vous parler? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, c'est peut-être moi qui peux quelque chose pour vous. Le jour où vous êtes allé voir votre mère, nous nous sommes croisés alors que vous sortiez de son appartement. J'allais la voir pour quelque chose que nous avions en commun et je l'ai trouvée en pleurs. Que vous arrive-t-il, Joséphine? Rien que je ne puisse te dire pour l'instant. Tu sais, Marilyn, qu'il a vu vous jouer quelquefois des sales tours et vous oblige à faire et dire les choses terribles et juste pour protéger les gens qu'on aime. Mais je ne vous croyais pas capable d'une telle sensiblerie. Tu ne sais rien de moi. Tu es quelqu'un de bien, normal. Tu tiens de ta mère. C'était une femme formidable. Prends cette clé. Garde-la précieusement, au cas où il m'arriverait quelque chose. Qu'est-ce que cette clé ouvrait? J'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé. Tenez, elle vous revient. À vous de trouver la serrure qui correspond. Sachez que je ne crois pas une seconde dans la culpabilité de Julie. Elle a beau souvent être hors la loi, elle n'est pas une meurtrière. Vous êtes la seule personne gentille pour moi dans cet immeuble. Comment pourrais-je vous remercier? En m'invitant à manger un soir. Avec le plus grand des plaisirs. Ah, bonjour Mariano. Alors, vous avez pu avancer sur cette histoire de double identité de Lavaux? Vous savez que normalement, je ne devrais pas parler de ces affaires avec vous, mais en fouillant dans les archives, j'ai trouvé quelque chose d'assez surprenant et d'inhabituel. L'appartement que louait Lavaux appartient aux habitants de l'immeuble. Mais avant cela, il était la propriété d'un certain Albin Le Sieur. Ce patronyme était faux. Ce Le Sieur s'appelait en fait Abel Lévy. Et vous croyez qu'il y a un lien de parenté? Je n'en sais rien. Mais cette affaire me paraît soudain moins limpide qu'il n'y paraissait à la base. Bon, je vous demandais de me laisser, à présent je dois réinterroger Julie Simonin. À bientôt alors. Qu'est-ce que vous voulez encore? Vous avez une autre morte à mettre sur le dos? Non, je voudrais juste que tu me dises la vérité. Mais je vous l'ai dit, la vérité, mais vous me croyez pas. Non, je ne te crois pas. Tu sais ce que tu risques pour avoir tué une femme de sang-froid? La guillotine. Alors si tu veux sauver ta tête, tu ferais bien d'être plus loquace. Ok. Madame Lavaux, vous avez laissé la porte entrouverte. Cet argent, elle me le devait. Depuis le temps qu'elle m'entubait. Cela signifie que tu n'as à aucun moment touché le couteau. Mais pourquoi je l'aurais touché? Je suis pas idiote. Qu'est-ce que tu lui vendais à Lavaux? Rien. Arrête ton cinéma, tu me fais perdre mon temps. Ok, de l'herbe. Enfin, du cannabis. Ah, merci. Je doutais bien que tu ne parlais pas de pelouse. Bon, il reste un mystère à élucider cependant. Comment le sang de la victime s'est-il retrouvé sur ton couteau? Est-ce que tu l'avais mis dans la même poche que les billets? Non. Bonjour Marlene, il faut que je vous parle. Mais qu'avez-vous? Vous avez l'air bouleversé. Vous le savez peut-être pas, mais j'ai travaillé il y a quelques années à la Poste où je faisais un remplacement. Quand vous m'avez confié cette clé, je l'ai tout de suite reconnue. Il s'agit d'une clé de poste restante. Et vous l'avez trouvée? Oui, à l'intérieur il y avait une enveloppe. Et dans cette enveloppe, cette lettre. Qu'est-ce que tu me caches, Étienne? Je viens d'apprendre que l'appartement que vous louez avec tes petits camarades de l'immeuble à Lavaux avait appartenu à la famille Lévy. Tu ne crois pas qu'il serait temps de m'expliquer, de me dire la vérité? Je voulais t'épargner. Je ne voulais pas que tu sois éclaboussé par cette affaire si elle venait à se savoir. Eh bien, c'est râpé. Alors vas-y, lâche le morceau. Ça s'est passé en 1942. Tu étais déjà passé en zone libre. Je n'avais que 16 ans quand ma vie a basculé. J'étais né dans une famille juive aisée.
Mon père avait senti arriver très tôt la catastrophe. En 1940, il avait vendu notre maison et s'était arrangé qu'on disparaisse de notre ville d'origine pour réapparaître ici sous le nom de Lesieur. Peu de choses ont changé en 30 ans dans cet immeuble, et surtout pas ses habitants. 1942. Bonjour Madame Mouchon. Bonjour Joséphine, toujours aussi souriante. Ça fait plaisir de te voir. C'est parce que je suis amoureuse, Madame Mouchon. Ah, et qui est l'heureux élu? Vous promettez de rien dire à mes parents? Juré craché. C'est Alain. Alain Vimont, le petit du 2e étage? Chut, ça doit rester notre secret. Le petit Alain. Et lui? Il est fou amoureux de moi. Je suis contente pour toi. C'est un garçon bien et d'une famille respectable. Pas comme l'Artigot. Celui-là, je le soupçonne de nous cacher quelque chose. Je me demande bien pourquoi sa sœur est partie si vite en zone libre. Je ne serais pas surprise que ce soit des Juifs. Et alors? Et alors? Ça ne te gênerait pas, toi, que ces racailles de Youpa viennent se cacher chez nous? Comment pouvez-vous parler ainsi? Vous n'avez pas honte? Les Juifs ne sont pas des racailles. Ce sont juste des victimes de gens tels que vous. Des gens racistes et envieux. Je m'en regrette de m'être confiée à vous. Dorénavant, ne m'adressez plus la parole. Toi, ma cocotte, t'es pas franche du collier. Joséphine avait éveillé les soupçons de Mouchon. Il n'en fallait pas plus pour que cette dernière mène son enquête avec des moyens peu orthodoxes. Je me doutais bien que ces gens-là me mystifiaient. Depuis 1 mois, je surveille leur courrier tous les jours. Ce matin, le facteur a laissé une lettre. L'enveloppe contenait une 2e enveloppe. Comme si elle avait été réexpédiée. C'est son cousin qui lui écrit pour lui dire que son frère a été arrêté par la police. Il a pu aussi bien être arrêté pour une infraction quelconque. Sauf que son frère s'appelle Simon et que la 2e enveloppe, l'original, était adressée à un certain Abel Lévy. Les petits sournois. Ça ne m'étonne pas des Juifs. Il faudra que nous en ayons le cœur net. Venez. Fermez. La franchise et la sincérité sont de très belles valeurs, mais qui vous laissent nus et sans défense quand elles sont mal employées. Bonjour mon petit Alain, comment vont tes parents? Très bien, merci Madame là-bas. Il faut que je te parle de quelque chose de délicat. Ce matin, la police est passée. Ils cherchaient une famille juive qui se cache sous un faux nom. Je leur ai assuré que toutes les familles qui vivent dans cet immeuble sont là depuis longtemps. Ils sont partis rassurés. Ne dis rien à Joséphine. Il ne faut pas l'inquiéter pour rien. Vous êtes au courant? Bien sûr. C'est son père qui me l'a dit. Ça me fait plaisir. Joséphine m'avait dit de ne pas le répéter. J'avais peur de faire une gaffe et d'être responsable de leur arrestation.
1972, hôpital Sainte-Cécile. Je sais, docteur, que vous êtes tenu par le secret médical, mais Madame Lavaux est décédée et ma demande n'est qu'informative. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir au juste? Pourquoi une femme de 46 ans, au niveau de vie aisée, fumait du hashish? Elle fumait. Ah, vous me l'apprenez. Mais cela ne se reprend pas vraiment. Madame Lavaux souffrait beaucoup. Je lui avais diagnostiqué voici quelques mois une maladie incurable. Ses jours étaient comptés. Mais ce qui est surprenant, c'est que quand je lui ai annoncé, elle semblait presque soulagée. Je me rappelle même qu'elle a eu un petit sourire. A-t-elle dit quelque chose alors? Elle a vaguement parlé d'un vieux compte à régler. Mais bon, cette femme a dû quand même beaucoup souffrir dans sa vie parce que toutes les cicatrices qu'elle avait sur le corps, c'est horrible. 1972, appartement des Cruchons. Qu'est-ce qu'il y a à bouffer? Rien. Comment ça, rien? Tu te fous de moi? Agresta, t'es malade? Comment qu'on en est arrivé là, Joseph? Ouais, de quoi que tu causes? On était jeunes amoureux. On avait espoir en l'avenir. On riait beaucoup. Mais tu sais bien ce qui nous est arrivé. C'est notre manière à nous d'expier notre faute. Pourquoi les autres ont l'air de s'en sortir et pas nous? Et peut-être qu'ils ont que l'air, hein. Ou peut-être qu'on n'est pas assez intelligent pour se trouver des excuses. Ou pas assez bête pour s'en foutre. Tu crois que c'était elle? J'en suis certain maintenant. À force de hanter nos nuits, elle est revenue pour nous faire payer. Je suis fatiguée, Joseph. Je veux plus de cette vie. Moi non plus, Alice. J'en ai assez d'égratigner notre amour pour me flageller. Assez de te regarder souffrir. De nous regarder souffrir. Il est temps de tout raconter maintenant. Il est temps de tout raconter. « 1942. Ferme vite la porte. Que t'arrêter, Joséphine? La police est chez nous pour nous arrêter. Il faut que tu me caches alors. Te cacher? Mais je n'ai aucun endroit où te cacher. Laisse-moi rester ici jusqu'à ce qu'ils partent. Mais s'ils entrent ici et qu'ils te trouvent, ils m'arrêteront et j'aurai des ennuis. S'ils me trouvent, ils m'emporteront et je mourrai. Je le sais bien, mais comprends-moi. Ma famille a un an ici. Je ne peux pas leur faire ça. C'est ma vie qui est en jeu. Joséphine, je t'aime beaucoup, mais... Tu m'aimes beaucoup, mais... C'est ma vie qui est en jeu et tu te soucies que des problèmes matériels de ta famille. Oh, ne le prends pas comme ça. Ce n'est pas ma faute s'ils te cherchent. Je ne suis pour rien au-dessus de cette histoire, moi. Je ne suis pas juif. C'est tellement facile de me demander d'être fort. Toi, tu n'as plus rien à perdre. Tu n'es qu'un lâche. Il n'est pas question que je me laisse insulter, et encore moins par une petite youpine. Sors d'ici immédiatement où je s'appelle. Quel salaud! C'est à partir de ce passage que votre mère entre en jeu dans l'histoire. Ma mère? Oui, votre mère Adeline. J'étais seul, apeuré, abandonné par le seul homme que j'avais aimé. Je décidai de continuer à frapper aux portes, en dernier espoir. Ce fut d'abord aux Cruchons que je demandai de l'aide, mais ils firent semblant de ne pas être là.
même si je les entendais chuchoter. Je tentai alors la porte suivante, celle d'Adeline, qui vivait seule bien qu'elle fût enceinte. Ce soir, sans ton amour. Aidez-moi, je vous en supplie, aidez-moi et vous m'arrêtez. Entrez, dépêchez-vous. Allez vous cacher ici et surtout n'en sortez pas. Germaine, monsieur et madame Cruchon, qu'est-ce que je peux pour vous? Arrêtez vos simagrées, nous savons que vous la cachez. Je ne vois pas du tout de qui vous voulez parler. Les jeunes Villemont vous a vu ouvrir la porte. Je vous répète que je suis seule ici. Et même si j'hébergeais quelqu'un, je vois pas en quoi ça la vous regarderait. Ça nous regarde. La police sait que la gamine est dans l'immeuble. Ils vont remuer ciel et terre pour la retrouver. Et ils arriveront de toute façon à leur fin. Et on n'a pas du tout envie qu'ils viennent fouiller chez nous. Oui, une fois qu'ils tomberaient sur votre minable petite magouille de marché noir. On survit comme on peut. Et ça vous suffit pour sacrifier une gamine innocente? Cette discussion, laissez-nous leur livrer. Mais vous ne pouvez pas faire ça. C'est une enfant, une Française, comme vous et moi. Je vous préviens, si vous faites un pas de plus, Et toi, Étienne, qu'est-ce que tu as à voir avec cette histoire? Je n'étais pas là le soir où la police est venue. Je ne savais pas que les autres locataires avaient largement participé à son arrestation. Adeline, la mère de Marilyn, avait été arrêtée et toutes ses émotions avaient provoqué son accouchement prématuré. Elle est morte après avoir donné naissance à sa fille. Quelques jours plus tard, Mouchon et Labat nous convoquèrent pour une réunion. Ce qui s'est passé est vraiment horrible. Les Le Sieur, ou Dieu sait comment est-ce qu'ils s'appelaient, étaient des gens charmants. Nous devons tout faire pour les aider. À l'heure qu'il est, ils ont déjà dû être déportés.
Par leur envoyer des colis, je ne vois vraiment pas ce que nous pourrions faire de plus. Il faut protéger leurs biens. La mairie ne tardera pas à mettre la main sur leur appartement et sur tout ce qu'il y a dedans. C'est affreux, mais je ne vois vraiment pas comment l'empêcher. Vous êtes notaire? Oui, et alors? Faites un certificat de vente au nom de tous les locataires dans l'immeuble. Comme ça, nous veillerons tous sur l'appartement jusqu'à leur retour. Mais vous êtes folle? Vous me demandez de faire des faux en écriture. Vous savez ce que je risque? Par les temps qui courent, personne ne viendra vérifier. Nous ne vous demandons pas de faire des faux, mais juste de venir en aide à des gens en détresse. Ce n'est pas au notaire que nous nous adressons, mais à l'homme. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais trouver une solution. Votre histoire est fort intéressante et vous conduira, vous et vos amis, devant un tribunal. Oui, mais nous, tout ce qu'on veut, c'est pouvoir dormir en paix. Rien que de vous avoir parlé, je me sens soulagée. Presque libérée de ce poids. Malheureusement, votre aveu fait de vous des suspects potentiels pour le meurtre de Lavaux. Et oh, vous rigolez? La racaille qui a fait ça est sous les verrous, là. C'est ce que je croyais aussi, mais je ne crois plus. J'ai même demandé une suspension du procès en attendant de nouvelles preuves. Attendez, on n'est peut-être pas des anges, mais la mère Lavaux, c'était une dure à cuire. Pour s'en prendre à elle, il fallait quelqu'un qui ait des tripes. Et on peut pas dire que ce soit notre qualité principale, ni à l'un, ni à l'autre. Mais il y a dans l'immeuble des gens qui avaient bien plus de raisons que nous d'en vouloir à Lavaux. Qui? La mère là-bas, par exemple. Il lui avait emprunté une fortune. Elle n'avait pas l'ombre d'un centime pour la rembourser. Comment savez-vous ça? Les murs sont fins dans cet immeuble. Bonjour Marilyn, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien. Au fait, tu es toujours prêt à vivre à mes pieds? Oh, plus que jamais. Si tu veux de moi, je serai l'homme le plus heureux de la Terre. En fait, je ne veux pas de toi, mais je veux bien que tu vives à mes pieds. Détrompe-toi! Je me suis jamais sentie aussi bien. Celui-là, c'est pour ma mère. Et celui-là, c'est pour Joséphine. Ça va? Qui vous a fait ça? C'est Marilyn. Cette fille est complètement tarée. À moins qu'elle ne vous en veuille pour ce que vous lui avez fait. Je sais ce que j'ai fait. J'ai pas besoin de ses coups de pied pour en souffrir. J'étais jeune et lâche. Y a pas une nuit où je me remémore pas ces événements. J'ai même pensé à un moment épouser Marilyn pour me racheter. En lui offrant la vie que sa mère n'a pu connaître. Ah oui, et les trous dans les murs? Je suis qu'un homme. Et ma mère? Vous comptiez comment vous racheter auprès de ma mère? J'avais pas reconnu. Si j'avais su. Je vois dans vos yeux la haine qui vous habite à mon égard. Je vous comprends. Mais vous n'étiez pas présent à cette époque. Vous pouvez pas savoir comment vous auriez agi à ma place. Vous vous trompez, Villemont. Je ne vous hais pas. Vous me faites juste pitié. Juste pitié. Je vous ai convoqué aujourd'hui parce que vous êtes tous les deux une raison valable de vouloir tuer Madame Lavaux, alias Joséphine Lévy. Je l'aurais tué de mes propres mains. Avec plaisir. Cette saleté. Si j'en avais eu la force, j'aurais terminé le boulot des nazis. J'y aurais pris beaucoup de plaisir. Vous vous rendez compte qu'avec de tels aveux, vous vous accusez ouvertement? Vous voulez m'arrêter pour propos racistes? Allez-y, ne vous gênez pas. Par contre, je vais sûrement vous décevoir. Ce soir-là, j'étais pas dans l'immeuble, j'étais chez mon fils. Et une dizaine de témoins pourront vous le confirmer. Nous vérifierons. Je ne vous poursuivrai pas pour vos propos. J'ai bien mieux à votre égard, mais ceci est une autre histoire. Et vous, monsieur Lartigot, vous aviez aussi une raison valable. Moi? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Faites entrer Julie. Julie, raconte à monsieur Lartigot ce que tu as trouvé dans la poche de la défunte. Ben, vous le savez déjà. Raconte. J'ai trouvé des billets et un papier. Qu'y avait-il d'écrit dessus? Rien d'important. Mais encore. Je ne sais pas lire. Ce document
Monsieur Lartigot, le voici. Il s'agit d'une reconnaissance de dette, signée de votre main et rachetée par Madame Lavaux. C'est ce document que vous avez cherché dans tout l'appartement quand vous l'avez tué. Mais vous êtes fou! Jamais je ne l'aurais tué. J'avais quasiment fini de rembourser. J'avais même replacé l'argent dans la caisse de l'étude. Comment avez-vous pu faire pour trouver une telle somme d'argent? C'est ma sœur, Cécile, qui me l'avait prêté. Comment a-t-elle fait avec son salaire d'agent de police? Elle n'en sait rien. Moi, je le sais. Tiens, jeunes gens, on se promène ensemble. Pas vraiment, Madame Mouchon. En fait, nous passions vous dire bonjour. Ah ben c'est gentil ça, parce que par les temps qui courent, avec cette affaire qui rebondit, on a tous besoin de se remonter le moral, hein. Justement, nous sommes venus vous le remonter. Nous avons une bonne nouvelle pour vous. Vous allez pouvoir prendre votre retraite avec anticipation. Oh ben ça j'aimerais bien, mais si j'en ai pas les moyens. En fait, vous n'avez pas vraiment le choix. Nous avons fait à votre employeur un petit résumé de vos agissements dans cet immeuble pendant la guerre. Il a eu l'air très intéressé et particulièrement mécontent. De quoi vous mêlez-vous? Vous n'avez pas le droit? Qu'est-ce que je vais devenir? Où vais-je aller? C'est comme si vous me condamniez à mort? C'est drôle, ce doit être à peu près les mêmes paroles qu'ont prononcées mes grands-parents et ma mère en 1942. Et grâce à vous... Sauf que eux, ils savaient où ils allaient. Ne vous inquiétez pas trop pour votre avenir. Vous ne serez sans doute pas inquiété pour avoir dénoncé des juifs. Par contre, pour avoir participé au vol de leurs biens... Bande de moins que rien. Mais faire ça à moi? Après tout ce que j'ai fait dans cet immeuble? C'est comme ça qu'on me récompense? J'ai dénoncé vos grands-parents. La belle affaire. Des arrogants qui me regardaient comme si j'étais qu'une va-nu-pied, une moins que rien, une mendiante. Et avec ça, chiche impossible pour les étrennes. Je ne regrette rien. Et si c'était à refaire, je le referais. Des gens qui donnaient si peu d'étrennes, c'est sûr. Ils méritaient de mourir. Espèce de... Juif! Oui, je suis juif. Et vous êtes la honte de ce pays. C'est une poignée d'êtres comme vous et là-bas qu'il faut que nous baissions les yeux à chaque fois qu'on nous parle de l'occupation. Je vous giflerais bien au nom de ma mère, mais j'ai peur de me salir les mains. 2 jours avant le meurtre. C'est vous qui m'avez piqué. Vous m'avez espionné. Vous saviez que je la cachais sur le toit de l'immeuble. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ne faites pas 2 jours l'innocente. avant le C'est meurtre. vous qui m'avez piqué toute ma réserve de drogue. Il y en avait pour une fortune. Elle va me tuer. D'abord, tu te calmes. Explique-toi. Qui va te tuer? Ça vous regarde pas. Ah, mais tu pouvais me le dire en parler aux flics. Choisis vite. Ok. Mais ça reste entre nous, hein. C'est la flic, la sœur de l'Artigot. C'est elle qui m'approvisionne. Elle m'a serré il y a 1 an et depuis, elle me tient. Cécile Lartigot. Alors, c'est elle qui renfle la caisse de son frangin. Asseyez-vous, Madame Lartigot. Madame Lartigot? Qu'est-ce qui se passe, Mariano, pour que j'ai droit à lui, madame? Ce n'est pas l'amie que j'ai convoquée aujourd'hui, mais la suspecte dans une affaire de meurtre. Comment ça? Je suis suspectée? Et sur quelle base? J'aimerais savoir comment vous avez pu trouver l'argent qui a permis de renflouer votre frère. J'ai fait un emprunt comme tout le monde. C'est effectivement ce qu'aurait fait n'importe qui. Mais ce n'est pas ce que vous avez fait. Je ne vois pas du tout où vous voulez en venir. En tant qu'experte dans les affaires de police, vous avez accès à toutes les saisies, n'est-ce pas? Oui, pour pouvoir les analyser si nécessaire. Or, il semblerait que vous ayez beaucoup travaillé sur les affaires de trafic de drogue ces derniers temps, puisque vous avez saisi des quantités colossales de drogue qui, après vérification, se sont retrouvées allégées d'une partie de leur poids. J'ai eu besoin de faire des prélèvements. Allons, je parle de plusieurs kilos. Ne pensez-vous pas qu'il serait préférable d'avouer? En mentant, vous ne faites que retarder l'immuable. Eh bien oui, j'ai fait cela dans le seul but d'aider mon frère qui était au bord du suicide. Et s'il faut en payer les conséquences, je les assume. Avec la conscience d'avoir accompli mon devoir de sœur. Oh, vous m'attendriez presque. Je ne savais pas que cet argent a sans doute plongé dans des personnes dans une détresse bien plus importante que celle de votre frère. Je ne les ai pas forcés à se droguer. Non, mais vous avez aidé à s'enfoncer un peu plus dans leur addiction. C'est votre point de vue. Oui, mais ma vision ne s'arrête pas là. Je suis à présent certain que vous avez tué Madame Lavaux.
Vous allez foutre la paix à mon frère ou... Quoi? Vous allez me coffrer? Faites-le. Je le parlerai de votre frangin. Vous commettez une grave erreur en menaçant le frère d'une flic. Surtout une flic qui peut faire disparaître n'importe quel indice. Je ne m'inquiète pas pour ça. Vous ne serez plus flic très longtemps. Que voulez-vous dire? Je veux dire que vous fournissez de la drogue aux jeunes revendeurs pour éponger les dettes de votre loque de frère. Cela ne vous regarde pas. Encaissez votre fric et foutez-nous la paix. Ça serait trop facile. Vous pensez que je fais ça pour l'argent? Erreur. Je veux détruire votre frère, comme la plupart des habitants de cet immeuble. Et je n'ai plus le temps de tergiverser. En vous détruisant, je l'atteindrai plus directement que si je lui mettais une balle dans sa tête. C'est moi qui vais te détruire, saleté! Madame Lavaux, vous avez laissé la porte entrouverte. Arrêtez-la, arrêtez-la, c'est pas bien. Elle vient d'assassiner Madame Lavaux. Regardez, elle a dû se servir de ce couteau. Lâchez-moi, j'ai rien fait. Ah oui? Et cet argent, tu l'as trouvé où? Allô? Allô, Cécile? On vient d'assassiner Madame Lavaux. Il faut que tu rappliques, vite. Ok, j'arrive. Les pièces à conviction. Merci. Allez, à plus. Cécile, aucune des infos. Je vais essayer. Bonjour, Mariano. Alors, vous avez pu avancer sur cette histoire de double identité de Lavaux? Voici la version que l'ont donnée les habitants de l'immeuble. J'ai fouillé tout l'appartement à la recherche de la reconnaissance de dette de mon frère. En vain. Alors, je suis sortie en emportant discrètement l'arme avec moi. Comment vous êtes-vous arrangé pour que Julie soit suspectée? Un pur hasard. Elle s'est jetée toute seule dans mes filets. En entrant dans l'appartement, qui plus est en se faisant surprendre. Quand mon frère m'a appelé quelques minutes plus tard, il m'a suffi de récupérer un peu de sang de la victime et de le déposer sur la lame du couteau de Julie. Le reste, elle l'avait fait toute seule. Madame Lartigot, je vous arrête pour trafic de drogue et meurtre au premier degré. Maman avait finalement fait un testament pour me léguer tous ses biens. La justice m'a rendu l'appartement. Tu es heureux? Je suis juste soulagé que ma mère ait pensé à moi. Mais il m'est impossible de vivre ici. J'ai décidé de tout vendre. Et toi? Eh ben, comme toi. Nous serons en concurrence pour la vente. Tu sais où tu vas aller? Pas vraiment. Et si on choisissait la même destination? Pourquoi pas?